Merci de rester fidèle au programme de la 7 TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, les tensions persistantes dans le front social. À cet effet, le gouvernement rencontrera ce jeudi donc les syndicats. Ce sera dans une rencontre tripartite réunissant pas juste le gouvernement et les syndicats, mais également le patronat. Et puis, Thierno Alassane Sall revient à la charge contre Ousmane Sonko, le leader de la République des valeurs, critique notamment la gestion financière du chef du gouvernement. Il dénonce par ailleurs la non-réalisation des promesses et un manque de cohérence, dit-il, dans les engagements. Et pour terminer, à l'international au Moyen-Orient, journée décisive ce mardi en Syrie qui ouvre sa conférence pour le dialogue national. Après l'ère Bachar al-Assad, l'absence des Kurdes est néanmoins très remarquée. Le président par intérim, Ahmed al-Shahara, a multiplié les appels garantissant notamment le monopole de l'État sur les armes. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous le disions tantôt, front social en ébullition après les nombreux mouvements d'humeur dans différents secteurs. Le gouvernement rencontrera les syndicats cette semaine, plus précisément le jeudi à partir de 15h. Ce sera une rencontre tripartite entre les syndicats, le gouvernement et le patronat. En attendant, dans le secteur de la santé, le malaise continue. Le syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé a annoncé dans un communiqué une grève générale les mercredis 26 et jeudi 27 février pour exiger la régularisation de leur situation administrative. Une décision motivée, d'après ce dernier, par le manque de volonté de la part du gouvernement d'adopter le décret de validation actant le versement des techniciens supérieurs dans leur nouveau corps d'accueil. Toujours dans la santé avec les tensions qui persistent dans le secteur, les syndicalistes dénoncent la baisse des salaires des agents contractuels décriée par le ministère de la Santé. Le ministre justifie cette mesure par un ajustement visant à corriger les incohérences salariales. Néanmoins, pour l'Alliance Angesem, cette décision viole le Code du travail et constitue une tentative de compression du personnel. Tout est parti du travail d'audit des effectifs en cours au ministère de la Santé et de l'Action sociale et qui risque d'accentuer la tension entre l'autorité en charge de la santé et les syndicalistes. Dans son communiqué signé dimanche, le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait savoir que ce contrôle des effectifs qui est en cours sur plus de 5000 contrats a révélé une hausse incontrôlée des effectifs du secteur de la santé, le recrutement d'agents aux qualifications non conformes aux besoins du secteur et des incohérences salariales. Pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale, cette situation a entraîné une pression budgétaire importante. Fort de ce constat, le ministère s'est engagé à procéder à des ajustements salariaux concernant ses contractuels. Une pilule amère, difficile à digérer pour les syndicalistes de la santé qui dénoncent ces mesures de baisse de salaire prises par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Réunis autour de And Gueusseum, Mballo Diothiam et ses camarades accusent les services du ministre Ibrahima Sy de violer de façon flagrante le Code du travail et de la sécurité sociale. Les syndicalistes de la santé, à travers leur communiqué, s'opposent à une baisse unilatérale des salaires des contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale à l'insu des agents concernés. Mballo Diothiam et compagnie soupçonnent une compression déguisée du personnel contractuel du ministère de la Santé, alors que le gap en ressources humaines reste très important. Comme pour dire qu'ils vont se battre contre cette mesure, l'Alliance des syndicats de la santé And Gueusseum rend responsable le ministère de la Santé et de l'Action sociale de toutes les conséquences pouvant découler d'un quelconque retard ou diminution de salaire des contractuels, ainsi que de toute forme de compression déguisée. Du côté de l'éducation, les chargés de cours maintiennent également la pression lors d'un point de presse tenu hier. Ils ont rappelé au ministre de l'Éducation nationale ses engagements en faveur de leur recrutement dans la fonction publique. Selon Diogo Diène, coordinateur du collectif, ils n'hésiteront pas à boycotter la correction du BFM et du baccalauréat si leurs revendications ne sont pas satisfaites d'ici là. Aujourd'hui, nous sommes ici à la FASTEF pour rappeler le ministre de l'Éducation nationale sa parole. Lui, qui lors des grandes vacances avait dit devant tous les Sénégalais que la formation des chargés de cours allait commencer au mois d'octobre 2024. Aujourd'hui, nous sommes au mois de février 2025. Tel n'est pas le cas. Nous voulons le démarrage de la formation de tous les chargés de cours. Parce que le ministre de l'Éducation nationale avait promis
aux différents acteurs de l'éducation nationale que la formation des chargés de cours allait commencer au mois d'octobre. Si rien n'est fait, cette fois-ci, nous n'allons pas, en ce qui concerne le deuxième semestre, nous allons faire ce qu'on appelle rétention de notes. Non seulement nous allons faire rétention de notes, mais nous n'allons pas participer à l'organisation des différents examens, à savoir le BFM et le baccalauréat. Dans le registre des tensions, toujours colère hier à la décharge de Mbebes qui a viré à des affrontements entre les forces de l'ordre et les récupérateurs. D'après certains médias, les policiers ont lancé des grenades lacrymogènes en direction des récupérateurs qui en réponse ont réagi au tir des forces de l'ordre. L'origine de cet affrontement remonte à l'ordre donné par le Promoged qui a demandé aux récupérateurs de quitter la décharge de Mbebes, un site où de nombreuses personnes collectent des déchets pour leur valorisation. Cependant, ces derniers ont fermement refusé de quitter le site, préférant continuer leurs activités là où ils sont installés depuis des années. Leur résistance face à cette décision des autorités a donc conduit à cette escalade des tensions jusqu'à cette intervention des forces de sécurité. Et puis nous l'annoncions dans les titres, Thierno Alassane Sall à nouveau s'insurge contre le gouvernement lors d'un face-à-face avec la presse hier. Il a vivement critiqué le tandem Diomaye-Sonko. Il a dressé un tableau accablant sur la situation économique et sociale du Sénégal. Après 11 mois au pouvoir, le règne du PASTEF vire au cauchemar. C'est en tout cas la franche assertion du parlementaire Thierno Alassane Sall. Sur le plan économique, le binôme Diomaye-Sonko aurait fait exploser le service de la dette. La dette publique représente aujourd'hui 40% des dépenses budgétaires. Ça veut dire que si on nous annonce un budget de 9 500 milliards, les 40% sont consacrés non pas à la santé, non pas à l'éducation, non pas aux investissements, mais à rembourser la dette. 40% de notre budget. Il a atteint un niveau vertigineux de 3 855 milliards de francs CFA pour la seule année 2025, ce service de la dette. Pour couronner le tout, ils ont procédé à une indemnisation opaque au moment où l'économie du pays est au point mort. Des indemnisations dans des conditions opaques sont en train d'être versées en toute discrétion. Qui décide de ces compensations? Sur quelle base? Dans un pays sérieux, seule la justice serait compétente pour statuer. Clouant ici au sol les revendications sociales, notamment celles des centrales syndicales. Pour le député, la prochaine rencontre entre l'État du Sénégal et les syndicats n'est que la énième preuve d'un régime aux abois. Le Premier ministre s'apprête à rencontrer les syndicats et autres partenaires sociaux, non pour rectifier les erreurs et amorcer un vrai dialogue, mais parce qu'il est dos au mur et n'a plus d'autre choix. Il a besoin de la bienveillance des syndicats pour faire accepter les mesures drastiques qui s'imposent à son gouvernement. Ce face-à-face avec la presse était également l'occasion pour la tête de file de la République des valeurs de revenir sur sa proposition de loi pour l'abrogation de l'amnistie. TAS reproche au régime en place de vouloir mener une politique de récupération. Lors du passage du Premier ministre question au gouvernement, la première chose qu'aurait dû faire le président de l'Assemblée nationale, c'est d'informer les autres collègues que j'ai déposé une proposition. Également sur cette lancée, l'ancien député de Tahaou, Sénégal, Babacar Abambay, pointe du doigt l'administration financière du Sénégal suite à la sortie du rapport de la Cour des comptes. Selon lui, les irrégularités notées prouvent encore une fois la fragilité du système administratif. Pour moi, ce rapport-là, il pointe ce système-là. Il pointe l'oligarchie financière du pays. Si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a eu des complices. Quand on me parle de reste à recouvrer, de surfinancement, d'endettement en marge des procédures. Mais ça pointe d'abord qui? L'administration financière du pays. Ce ne sont pas les juges, ce ne sont pas les citoyens, ce ne sont pas les policiers, ce ne sont pas les policiers. C'est l'administration financière. C'est les inspecteurs des impôts, du trésor, des douanes qui sont... mais ça ne vous choque pas qu'un président fasse une déclaration de patrimoine pour dire que lui, il a une villa qui est estimée à 500 millions, qu'il a reçue comme donation de son syndicat. Moi, je n'ai pas accès au foncier, c'est trop cher pour moi, comme pour la majorité des Sénégalais. Ces gens-là, ils ont accès au foncier gratuitement, ils ont des fonds communs, ils sont payés gracieusement et pourtant personne ne parle de responsabilité. Je pense que ce rapport-là pointe l'oligarchie financière du pays, ce qui gère ce pays et c'est pour ça que je dis que ce rapport est un tournant. Je vais voir si le Premier ministre osera réformer son propre système.
Dissolution due au Conseil des collectivités territoriales, les anciens membres n'abdiquent pas et comptent continuer le combat concernant leur situation. Ils sont décidés à engager une bataille juridique pour être rétablis dans leurs droits, notamment en ce qui concerne les salaires qui ont été suspendus. Nous maintenons nos revendications pour nos dus au niveau du HCCT. L'État a bloqué les fonds du Haut Conseil des collectivités territoriales sans fondement. S'il était de vrais républicains et s'il connaissait la valeur des institutions dans un pays, il allait laisser les institutions fonctionner jusqu'à avoir une majorité à l'Assemblée ou organiser des élections référendaires pour pouvoir dissoudre ces institutions. En tant que Haut Conseil des collectivités territoriales, nous allons mener un combat juridique. Nous avons notre pool d'avocats et des conseils juridiques pour réclamer nos droits. On ne demande pas l'aumône, on ne demande pas une aumône, mais c'est nos droits. Et que nous sommes élus pour une durée de 5 ans, comme le président est élu pour une durée de 5 ans. Donc, c'est anormal et nous prenons note. Et ça, ce n'est pas une république. L'affaire Farba-Ngom à présent, les militants de l'Alliance pour la République se mobilisent pour accompagner le député maire qui doit répondre de sa convocation au pôle judiciaire financier. Ce jeudi, ils ont tenu une conférence de presse pour exprimer leur soutien à l'ancien député. Ils dénoncent l'acharnement dont est victime, disent-ils, le maire des Agnam. Farba-Ngom peut compter sur le soutien des militants et responsables de l'Alliance pour la République en ce qui concerne ses déboires avec la justice. Nous remercions tous les militants, sympathisants, parents et amis de l'honorable député Farba-Ngom. Ces Sénégalais épris de justice ici au Sénégal et dans la diaspora. Merci à la diaspora sénégalaise parce que nous savons que vous aimez le pays, vous aimez le Sénégal. Ils assurent que leur leader est victime de persécutions de la part de l'actuel gouvernement qui cherche à tout prix à détourner l'attention sur son incapacité à soulager la souffrance des Sénégalais. Face à un régime incompétent, incapable et visiblement dépassé par la complexité de la gestion du pouvoir. Pour masquer cette carence, des accusations fallacieuses sont portées contre le précédent régime du président Macky Sall. Et bien sûr, ses plus vaillants défenseurs comme honorable député Farba-Ngom. Face à cette situation, ces militants se constituent en bouclier pour défendre le maire de Agnam. Farba-Ngom ne sera pas l'agneau du sacrifice. Nous, les Sénégalais qui acceptent de dire non, nous dirons non. Et sachez qu'en face de vous, vous aurez toujours en face de vous des Sénégalais qui oseront vous dire non. Des Sénégalais qui vous barreront la route et des Sénégalais qui vont sauver ce pays. Ainsi, une grande manifestation est prévue pour accompagner le député qui doit déférer à sa convocation au pôle judiciaire financier le 27 février prochain. Les nouvelles autorités de leur côté annoncent une nouvelle ère, celle du numérique, avec le lancement hier de la nouvelle stratégie nationale numérique, le New Deal technologique. Cette stratégie 2025-2034 estimée à 1105 milliards de francs CFA vise, d'après le président de la République, à accélérer la transformation numérique du Sénégal et à positionner le pays comme un leader technologique en Afrique. D'ici 2034, le Sénégal sera une société numérique. Un pays de services à forte valeur ajoutée. Grâce aux merveilles de l'intelligence artificielle, les services du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique se projettent déjà dans le Sénégal à l'horizon 2034. Une vision numérique amorcée par le lancement officiel de la stratégie numérique, le New Deal technologie. Cette stratégie est le fruit d'une vision claire et volontariste, dont l'objectif est de hisser le Sénégal au rang des nations souveraines et prospères, en faisant du numérique un des moteurs de notre transformation sociale et économique. Cette stratégie nationale qui passe ainsi par 12 programmes prioritaires déclinés en 50 projets pour un coût global de 1105 milliards de francs CFA s'articule autour de 4 axes prioritaires. L'axe 1 a pour objectif d'assurer la souveraineté numérique. L'axe 2 permettra de digitaliser les services publics pour moderniser l'administration en dématérialisant les services.
L'axe 3 s'articule autour du développement de l'économie numérique pour accélérer la transformation économique. Et l'axe 4 permettra de positionner le Sénégal en tant que leader dans le numérique. Mais le lancement du New Deal Technologie fait suite à un diagnostic de la stratégie nationale précédente. Le diagnostic qui a été réalisé sur la stratégie du numérique SN 2025 a révélé un faible taux d'exécution, à savoir 19% de réalisation stratégique, 12% d'exécution des 69 projets, 36% de mise en œuvre des 28 réformes. L'objectif est de faire du Sénégal un leader technologique en Afrique, mais il y a énormément de défis à relever. Un accès universel à Internet, une connectivité de qualité performante et à un coût abordable. À terme, c'est 150 000 emplois directs et 200 000 emplois indirects que la stratégie compte générer selon le directeur de cabinet du ministère du Numérique, en plus d'une contribution de 15% au PIB national. Mamadou Kanté, pour une mise en œuvre réussie, un comité national du numérique a été installé et rattaché à la primature. Il regroupe à cet effet 20 experts sénégalais, dont Basile Niane, le spécialiste en communication digitale, souligne que le succès de cette stratégie repose aujourd'hui sur la réduction de la facture numérique et l'accès généralisé à Internet via des infrastructures adéquates. Quand on parle de numérique au Sénégal, le Sénégal a mis en place un arsenal juridique extraordinaire, que ce soit les lois, les stratégies. Maintenant, ce qui reste, c'est comment on peut vraiment aller à l'action, c'est-à-dire comment on peut travailler pour que ce soit une réalité. Nous avons plusieurs défis. Et le principal, tout le monde le connaît, on n'est pas encore assez connecté à Internet. Et si on n'est pas assez connecté à Internet, on ne peut pas vraiment avancer. L'autre défi, c'est vraiment la digitalisation de l'administration. Les Sénégalais sont fatigués de chercher des papiers administratifs. Et je pense que si on arrive avec ce New Deal à mettre en place cette digitalisation, je pense que 90% des solutions seront réglées. Et l'autre chose, c'est la souveraineté numérique. On nous parle beaucoup de souveraineté numérique, mais comment être souverain? C'est quand on a des infrastructures bien ficelées, quand on a des gens qui sont capables de les mettre en place. Je pense qu'avec tout ça, si on travaille ensemble, on peut arriver à avoir un Sénégal numérique. C'est l'ambition qu'on veut. En terminale à l'international, la conférence pour le dialogue national en Syrie s'est ouverte ce mardi sous un climat d'optimisme après consultation de nombreuses personnalités à travers le pays. Le président par intérim, Ahmed al-Shara, a multiplié les appels garantissant notamment le monopole de l'État sur les armes, mais l'exclusion des Kurdes suscite des réserves malgré l'importance des discussions à venir sur les libertés publiques, l'économie ou encore la justice transitionnelle. Pour préparer la conférence, le comité ad hoc a rencontré plus de 4000 personnalités dans différentes provinces de la Syrie, des représentants de la société civile, des communautés religieuses, des personnalités de l'opposition et des artistes participent donc à Damas à cette conférence censée représenter tous les Syriens et marquant le coup d'envoi de ce processus après des années de guerre civile. Tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux qui sont revenus sur la sortie du leader Thierno Alassane Sall de la République des Valeurs. Source à titre, un tas de critiques ironisent le journal et qui écrit que Thierno Alassane Sall fait feu sur le tandem Diomaye Sonko. Il accuse le gouvernement de Sonko de s'apprêter à jeter à la corbeille le budget 2025 et selon les services de la dette publique a atteint un niveau vertigineux de 3 855 milliards pour la seule année 2025. Selon Thierno Alassane Sall, Ousmane Sonko gouverne dans l'ombre. Dans Vox Populi, c'est Thierno Alassane Sall qui solde ses comptes avec Sonko. Le pays tout entier retient son souffle sur le journal. L'alternance si chèrement payée va-t-elle être seulement osement virée au cauchemar éveillé? Ce gouvernement, selon Thierno Alassane Sall, est dos au mur et ce régime est pris à son propre piège. Il a dressé face aux journalistes un tableau sombre de la gouvernance actuelle et dénonçant des choix économiques hasardeux, un manque de transparence et une trahison des engagements pris par le régime en place. Selon les Échos, Thierno Alassane Sall descend en flamme Diomaye Sonko. Le journal souligne qu'après avoir acculé Ousmane Sonko devant le Parlement vendredi dernier, le député a tiré
tiré à boulet rouge sur le régime en place, accusant le parti au pouvoir de recycler les méthodes de l'ancien régime qu'il a passé tout son temps à dénoncer du temps de l'opposition. L'observateur lui se penche sur le cas Amadou Sall, le fils de l'ancien président de la République Macky Sall, et un de ses proches visés. Ses liens présumés avec le fils de l'ancien président et sa comparution imminente devant le collège des juges d'instruction. Racine Sy et la transaction de 797 millions de francs CFA et la ligne de défense. Dans l'info, c'est Racine Sy qui se lave à grande eau. Sur le journal, il n'est aucunement concerné. Sont la seule de communication qui apporte un démenti. Loin d'être un démenti dans le quotidien, c'est la crise Casamance 16. Le journal titre Sonko à tout optimiste avec un calembour. 4 points sur les 7 à régler, l'intangibilité des frontières d'un pays non négociable, la grâce et l'amnistie des combattants au cœur de discussions sur le journal. Autres jeux sur lesquels se sont penchés sur les journaux, il s'agit du lancement de la nouvelle stratégie numérique du Sénégal. Selon Rewmi Quotidien, top départ d'une révolution technologique. Le journal souligne sous l'égide du président de la République Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal a lancé hier au Centre international Conférence Abdou Diouf un New Deal technologique dont le coût estimé à 1105 milliards de francs CFA. Sur le Soleil, le Sénégal tient sa feuille de route en matière de révolution numérique. Le New Deal technologique, en cohérence avec la vision 2050, veut tout de suite mettre les bouchées doubles. Cette stratégie s'appuie sur 12 programmes prioritaires déclinés en 50 projets clés pour la période 2025-2029. Sud Quotidien rapporte qu'à travers ce programme, le gouvernement ambitionne de former 100 000 diplômés et 5 000 experts certifiés par an et de labelliser 500 startups et de créer 350 000 emplois directs et indirects dans le secteur numérique avec un taux de 95% de productivité à atteindre. En sport, record argue que ça grouille derrière Niakhaté avec Diallo, Sano et Niakhaté Ndiaye. Le Dakarois Sport fait savoir que le CNG a confisqué le reliquat d'Ama Baldé. Cela fait suite à la bagarre dans un combat avec Franc. Bonne lecture. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi à 14h. Vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.